Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de supermarché étonnant à Montpellier, La Cagette. C'est un supermarché coopératif et participatif à but non lucratif. Ses membres sont à la fois les propriétaires, les décideurs et les clients. Alors pourquoi et comment ces citoyens ont décidé de reprendre leur consommation en main? La réponse est derrière cette porte. Vous êtes plein, donc ça devrait très bien se passer. Est-ce que quelqu'un veut faire l'accueil ou il n'y a personne qui est motivé pour faire l'accueil? Ferran ou Chantal? Il y a 2-3 personnes qui peuvent se mettre sur le réassort des fruits et légumes et le reste sur le réassort du frais. Comme ça, on fait des trucs en parallèle aussi. Après, il y a brocoli rame. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors ici, tout le monde doit participer. Oui, c'est un supermarché coopératif. En fait, on a une part sociale qu'on prend quand on rentre dans ce système coopératif. On fait des heures pour aider au fonctionnement de l'ensemble du supermarché. Donc tous les coopérateurs ont 3 heures à faire, toutes les 4 semaines. Tout le monde est polyvalent. On peut aussi bien faire l'accueil, la caisse, le réassort, là, ce que je suis en train de faire là. Mais moi, j'ai le droit de faire mes courses ici? Alors non, il faut être obligatoirement coopérateur. Si vous n'êtes pas coopérateur, vous ne pouvez pas. Est-ce qu'il y a du chou chinois, tu as vu? Non, je n'ai pas vu. Il y en a j'allais lui dire. Qui décide des produits que vous achetez? Il y a un système de hiérarchie? Non, il n'y a pas de système de hiérarchie. C'est les salariés qui sont en charge d'une gamme de produits. On a sur le site de la Cagette un formulaire qui vous permet de demander un produit. Et donc n'importe qui peut demander le produit qu'il a envie. Et ensuite, les salariés cherchent dans leur gamme de grossistes s'ils peuvent trouver ce produit. S'ils le trouvent, ils le mettent en rayon. S'il ne se vend pas au bout de 6 mois, ils l'enlèvent. Bonjour Charles Gaudron. Bonjour. Vous êtes coopérateur de longue date ici. Pourquoi vous avez cherché une alternative à la grande distribution traditionnelle? Il y a des gens qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Et puis les producteurs, les gens qui nous nourrissent, ne sont pas rémunérés correctement. Et c'est principalement dans le circuit de la grande distribution qui les lamine. Il y a des suicides de producteurs. Il y a des gens qui vivent avec 3, 4, 500 euros par mois maximum. Et pour nous, c'est une situation qui est absolument intolérable. Donc on a voulu essayer de travailler sur la question d'une juste rémunération des producteurs et d'une alimentation accessible à tous, c'est-à-dire à des prix corrects mais justes. La Cagette travaille avec des grossistes, mais aussi avec environ 90 producteurs situés dans un rayon de 200 km autour du magasin. Parmi eux, il y a Émilie et son mari qui élèvent des brebis à Avesnes, dans l'Hérault. Ils font partie des tout premiers fournisseurs de ce supermarché. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, quels produits vous vendez à la Cagette? Alors à la Cagette, on y vend des fromages, de la viande et des glaces, tout ça en agriculture biologique. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le modèle de la Cagette? En fait, on a rencontré la Cagette au moment où on était en pleine négociation du prix du lait avec Lactalis. Pour vous donner un ordre d'idée, on produisait du lait, ça nous revenait à peu près à 1,20 € du litre et on était payé 70 centimes du litre. On n'avait aucun pouvoir de négociation au niveau de notre prix du lait. Voilà, on venait de nous annoncer qu'on allait perdre l'équivalent de notre revenu l'année qui suivait. Donc on était assez apathique et de rencontrer tous ces gens qui croyaient en un nouveau projet, une nouvelle coopérative, ça nous sortait un petit peu de l'ambiance agricole qui était assez fataliste quand même. Et en fait, le rapport avec la Cagette, il a inversé cette tendance. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire du volume pour avoir notre salaire, mais d'avoir des produits transformés qui correspondaient à un besoin des gens et qui nous permettaient de tirer un salaire. Il y a 4 ans, quand vous avez créé ce supermarché citoyen, c'était quand même un pari. Ah oui, c'était un pari, puisqu'on a commencé, on était une petite poignée, on était une petite dizaine de personnes. On faisait des distributions de produits dans des halls d'immeubles le week-end. Et puis aujourd'hui, on a un supermarché de 400 mètres carrés, 3000 références produits. On est plus de 3300 personnes à avoir participé à ce projet depuis les 4 ans de l'ouverture. Et on a créé 7 emplois salariés à durée indéterminée. Donc oui, pour nous, c'est quand même une fierté de montrer qu'un modèle à but non lucratif peut permettre de créer de l'emploi et de rémunérer correctement des producteurs locaux.
La Cagette a prouvé qu'un autre mode de distribution alimentaire était possible. Aujourd'hui, ses membres recherchent un nouveau local pour accueillir plus de produits et plus de clients. Si vous aussi, vous avez des idées, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.